Dans notre vie, on a tous déjà eu des idées incroyables, des idées où même Albert Einstein pourrait te dire « Et là, ce que tu dis, c'est pas mal ». Mais quand tu as des idées de génie comme ça, j'ai remarqué qu'il y a deux problèmes. Premier problème, qui va au bout de ces idées? Deuxième problème, à quelle fréquence as-tu des idées de génie? Et c'est ça qui différencie les plus grands entrepreneurs, les plus grands artistes ou même les plus grands hommes avec un grand H en général. Ces personnes-là, elles ont plein de bonnes idées, elles y vont au bout. Pour la petite anecdote, quand j'étais au collège, j'avais trouvé une idée de business super intéressante. Mais malheureusement, je me suis trouvé plein d'excuses et je ne l'ai pas développée. Cette idée était partie d'un constat que moi, en tant qu'enfant, je n'aimais pas forcément me brosser les dents. Je vous rassure, ce n'est plus le cas, mais je trouvais que ça prenait du temps, c'était chiant. Du coup, j'avais eu l'idée de développer un dentier électrique où tu as juste à le mordre et ça te brosse les dents à ta place. Bien évidemment, comme j'étais petit, je n'avais pas du tout les compétences pour développer ce genre de produit. C'était juste une idée comme ça, et c'est que quelques années après, quand je me balade sur Facebook, je vois une pub du dentier que j'avais exactement à peu près imaginé comme ça. Et je me suis dit, oh, c'est vraiment dommage parce que cette entreprise, celui qui l'a développée, est maintenant super riche. Donc, première façon pour trouver des idées originales, c'est d'analyser tes propres problèmes du quotidien et d'essayer de trouver une solution. Et ça, c'est juste. Donc, on a vu premièrement, pour trouver des idées, c'est d'analyser ses propres problèmes. Deuxièmement, pour trouver des bonnes idées, c'est d'analyser le problème des autres. Je vais prendre l'exemple de l'art oratoire parce que c'est ce que je connais de mieux. À l'école, quand il y avait des présentations, je voyais les élèves passer un par un. Franchement, c'était une catastrophe parce qu'on voyait à quel point ils n'étaient pas préparés. Donc, en analysant mes camarades de classe, j'ai remarqué qu'il y avait un vrai problème au niveau des présentations orales, au niveau de l'art oratoire. Et moi, ça m'a donné l'idée que dans un premier temps, il faut que moi-même je m'améliore en art oratoire. Donc, pour ça, j'ai pris quelques cours. Et en plus, j'ai bien pratiqué grâce aux vidéos sur Internet. Et dans un deuxième temps, ça m'a donné l'idée de partager des conseils sur l'art oratoire sur Internet, programme Art Oratoire. Donc, deuxièmement, pour trouver de bonnes idées, c'est d'analyser le problème des autres. Troisièmement, celui-là, c'est mon préféré. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent, les bonnes idées, elles viennent quand vous prenez une douche, vous faites de la méditation, vous vous baladez dans un parc, vous faites une sieste. Bref, tous ces petits moments de la journée où votre cerveau est au repos. En fait, quand votre cerveau est au repos, automatiquement, ce qu'il fait, il connecte les points. Donc ça, c'était la troisième astuce pour augmenter son nombre de bonnes idées. Ensuite, la quatrième technique consiste à prendre deux bonnes idées, de les fusionner ensemble, et ça fait une idée excellente. On ne va pas réinventer la roue, on va juste l'améliorer. Exemple très concret. Quand j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, le format micro-trottoir, ça existait. Le format développement personnel, ça existait. Mais le format micro-trottoir en développement personnel, ça n'existait pas. Donc, j'étais un des premiers à faire ça en France et j'en suis très fier. Autre exemple avec Spotify. Spotify, c'est la musique. TikTok, c'est le format scrolling. Eh bien, Spotify a intégré du scroll à leur plateforme. Donc, ils ont mélangé scrolling et musique. Nouvelle idée innovante. Voilà, on ne réinvente pas la roue, juste on l'améliore. La cinquième technique pour bien développer ces idées, c'est de discuter avec les bonnes personnes. Il y a des personnes avec qui tu discutes, ça te fait réfléchir, c'est très enrichissant. Il y en a d'autres où tu vois que ça ne vole pas très haut, ces personnes-là, il faut les éviter. Quand tu discutes avec des personnes et que ça t'offre des perceptions différentes. Tout ça pour dire que parler avec les bonnes personnes, c'est extrêmement puissant pour avoir des bonnes idées. Allez, dernier petit exemple.
La semaine dernière, j'ai discuté avec un ami, cette fois-ci, pas entrepreneur, et il me disait que la dernière fois qu'il avait mangé dans un restaurant, il y avait un petit QR code sur la table, super intéressant. Et au-dessus de ce QR code, il y avait écrit « Si vous aimez le restaurant, laissez un avis sur Google Maps et vous recevrez un dessert gratuit. » Oh là, magnifique! Et vous savez quoi? J'ai regardé sur ce restaurant. Il y a des milliers de 5 étoiles et ça fait booster le chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, il suffit juste d'une petite discussion pour avoir les bonnes idées en place. Et la 6e technique, celle-ci, ce n'est pas vraiment une technique, c'est plus une vérité. Il ne faut absolument pas attendre que les bonnes idées viennent à toi. Si tu attends que les bonnes idées viennent, tu peux attendre super longtemps. Non, c'est en faisant que les idées viennent. Et c'est aussi bien remarqué dans les 5 techniques que je t'ai citées précédemment. On est toujours en train de faire quelque chose. On analyse, on réfléchit, on discute avec les personnes, mais on n'est jamais sans rien faire.